Il en reste une sur l'hippodrome de Nantes. On va parler tout de suite de cette course avec Jefferson et Bernard Decroix. On fait le point sur cette épreuve qui est un steeplechase pour 5 ans et plus, 3900 mètres à parcourir. Il n'y a pas d'absent, messieurs. On a un grandissime favori qui porte le numéro 1. C'est Uroquel, ce cheval entraîné par Guy Chérel et donc le plus joué. Et nous serons sur 4300 mètres pour ce prix Gérald de Rochefort PE. Même parcours que la précédente. Voilà. Et tout de suite, je vous invite à regarder donc les différents protagonistes de cette compétition présentés par B. Decroix. Avec le grand spécialiste, notamment de Nantes et grand favori, c'est Alpha Speed à égalité. 28 contre 1 pour Nizaro de Saint-Bré qui débute à Nantes. Oxo Després, lui, fait sa rentrée, mais il a souvent très bien fait dans ces conditions. Il adore Nantes. Il est à 6 contre 1 à peu près. Saint-Bersong reste sur un succès après avoir été arrêté 2 fois. C'était à Durtal, est aux alentours de 7,50 €. Trafal Précieux n'a couru qu'une seule fois cette année, est tombé. C'est presque une rentrée pour lui. Il a montré quelques moyens auparavant. Ce numéro 5 est aux alentours de 30 €. 15 € pour le 6, Dalino, un ancien très bon cheval à la recherche de sa meilleure forme. Saint-Voirien, le 7, est un petit sider à 12 contre 1. Tidjik reste sur une 3e place pour sa rentrée ici même dans un bon lot, est à 14 contre 1. Sagamome reste sur un échec en haie, est à une cote de 16 contre 1 d'un des outsiders ensuite avec Timor Léon. Et True Love Mail qui fait sa rentrée ce numéro 11, n'a plus couru depuis le 18 novembre. Il a prononcé son nom, le nom de son invité. J'ai bien évidemment tout de suite entendu que Laurent Viel était à votre micro, Stéphane. Vous avez l'oreille toujours à affûter, mon cher Jeff. Avant de parler de cette 8e et dernière course, Laurent, aujourd'hui s'est déroulé dans la 2e course la dernière épreuve préparatoire au Derby, le prix de la Chésine. Vous auriez pu avoir Kimara, qui avait fait une très belle impression au Lion d'Angers. Elle n'a pas couru ce prix de la Chésine, pardon, pourquoi? Parce qu'elle s'est fait mal dans le box. C'est une jument qui est très délicate, qui tape tout le temps au box, qui est spéciale. Il n'y a rien de grave, rien du tout, mais j'ai fait l'impasse, quoi. J'ai préféré pas courir. Pourtant, elle est dans un grand box, mais ça lui arrive de se prendre quelquefois le long du mur et elle est très violente. Ça ne compromet pas sa participation au Derby qui est programmé le 1er juillet? Normalement, non. Voilà, donc ça, on a parlé de Kimara. Maintenant, on va parler des 3 partants de la dernière. Nizaro de Saint-Bré, le numéro 2, où en est-il? C'est le point d'interrogation. C'est une bonne question. Oui. C'est un cheval qui nous déçoit, qui n'a pas des tâches faciles parce qu'il a un peu d'argent de prix. Il est pris très haut en valeur. Ça fait 5 courses qu'il court avec sans perf et il a dû baisser d'1 kilo. C'est la tête qui est en train de flancher, là? Parce que physiquement, il est magnifique. Oh. Ah bah oui. Non, ça a toujours été un cheval qui a eu les œillères, qui était assez froid pendant le parcours. Là, il change le champ de course. Ça peut être intéressant, mais c'est vraiment... Ça sera tout ou rien, non? Ouais, c'est vraiment un point d'interrogation. C'est un cheval qui est froid pendant le parcours. Mais bon, qui a montré de la qualité, oui. Mais on ne sait pas où on en est avec là, pas trop. Le 9 Sagamome, j'ai l'impression qu'au papier, c'est une toute bonne chance. Bah, c'est une jument qui a montré de la classe auparavant. Là, elle a une mauvaise perf à Vitré. Ça ne lui convenait pas du tout. Ça allait trop vite. Ouais, ça allait trop vite. C'est une jument qui a eu un problème de santé, qui se fait opérer aussi. Et Qui revient bien. Qui revient bien. Là, elle est en magnifique état, elle est en belles conditions. Elle est capable de bien performer. Elle a couru ici, elle a gagné sur ce parcours-là déjà. Bon, C'était en 2011. oui, à voir. Non. Donc, aptitude avérée pour Sagamome, le numéro 9. Moi, j'aime bien le 11 True Love Mail parce que c'est une gagnante de Listed. C'est une jument qui a montré de la classe aussi, qui est un petit peu barrée en haie. Elle a gagné en steep aussi, elle a gagné ici, elle a couru une fois ici, elle a gagné correctement. Là, elle fait une rentrée, mais elle a son mot à dire aussi. C'est une jument qui a montré de la classe. Sagamome et True Love Mail, les numéros 9 et 11, sont à suivre de près dans cette course. Je pense, oui. Mais bon, on a quand même Alpha Speed à battre. Oxo Després. Voilà. Il y a des spécialistes. C'est peut-être le trio, Alpha Speed, Oxo Després, Sagamome et True Love Mail. Mais on n'a pas l'ordre. Pourquoi pas. Merci Laurent. Merci bien. Voilà qui est dit. Merci messieurs en tout cas. Là, le gris, Oxo Després et Bernard, eh bien, c'est le héros de l'année dernière, de 2012. Un cheval... Saint-Bersong a sauté la ADC directement. Ah oui? Oui, le numéro 4, il a semblé à passer. Porté par son élan, ouais. Oui, alors Oxo Després, c'est un cheval qui se prépare vite, un cheval qui peut être malgré un 11 ans, bien frais. malgré ses 11 ans. Ouais, c'est ça compte aussi, ça. Hein. Mais la dernière a gagné cette course, mais c'était après une rentrée. Une rentrée qui avait été victorieuse. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Un cheval qui, sur sa fraîcheur, parfois réalise de grandes performances. Il a l'air très fringant. Malgré son grand âge, hein, il a 11 ans. Là, il a un grand, c'est moins qu'on puisse dire. Qui avait connu une bonne période où on l'avait vu très bien faire dans les gros handicaps à Hauteuil.
Bah, écoutez, on a envie de dire quand même qu'ici, il peut réaliser une grande performance. Il n'aura pas Olivier Sauvaget, son partenaire de l'année dernière. Il aura Fabien Dehaze, puisque Olivier Sauvaget est sur Dalino, le numéro 6 pour l'écurie de Manu Garcia. Allez, essai. Oxo des Prés, Nizaro de Saint-Bray, Dalino, casaque bleu et jaune. Ici, Rafale Précieux. Timoléon, toc rouge, Tidjik, toc rouge et blanc. Voici Savoirien. Un lot de certains bons spécialistes ici. Bon, écoutez, pas de souci. Il y en avait déjà 3 concurrents qui sont devant vous. Alors, jetons un petit coup d'œil quand même sur ce qui se passe sur le niveau des cotes. Toujours important, parce que ça nous donne un petit peu les tendances du moment. Il y a une prise sur Oxo des Prés, ça n'a rien d'anormal, 5,20 € contre 7,10 €. Confirmation des favoris, Jeff. Ouais. Je regarde derrière, je ne vois pas vraiment grand-chose se passer. C'est ça. Les parieurs sont prudents. Petite touche sur Tidjik, le numéro 8, parce qu'il vient de faire une rentrée très honorable ici derrière Slogam et Summary. En étant 3e, il est le plus couru depuis octobre, tout de même. C'était une chute ici même dans le Grand Cibé-Chef de Loire-Atlantique. C'est un cheval qui a des moyens et qui adore. Il aime le terrain collant. Il va être servi aujourd'hui. Et ce numéro 8, c'est vrai que c'est un outsider amusant dans cette épreuve. Et il a en plus des références nantaises qui ne gâchent rien aux problèmes. Là, il y a Sagamoum, le numéro 9, qui est devant vous, à la cote de 12 contre 1, qui n'a pas l'air mal du tout, cette jument. Il vient d'en parler avec son entraîneur, Laurent Viel. Ici, Savoirien, casaque de Philippe Cotin, numéro 7. Savoirien qui n'a pas vraiment brillé cette année, même s'il y a des bonnes sorties, notamment à Auteuil, qui revient à Nantes, qui était 3e de Rivaliste à Auteuil le 24 avril, mais Rivaliste avait gagné assez plaisamment, le jour où Dalino avait été arrêté. Reste le cas du numéro 4, également très appuyé, Saint-Bersong. Pour l'opposition, une cote qui a baissé d'un bon point actuellement. Donc c'est Mathieu Carou et Arnaud Chaillet-Chaillet. Cheval qui reste sur sa victoire de Durtal sur 4000 mètres, un parcours de longue haleine comme aujourd'hui, et qui avait précédemment obtenu de bons résultats, surtout lorsque les pistes sont bien souples, voire lourdes. Un cheval qui s'en sort plutôt bien. Voilà la casaque du numéro 1 ici. Casaque qu'il ne faudra pas confondre avec celle de Manu Garcia. Il portera des brassards bleus, pas sur le numéro 1 Alpha Speed. Pour facilement les différencier. Dalino qui a montré vraiment de la qualité en début de carrière, notamment à Auteuil, en s'imposant plusieurs fois, qui a eu des problèmes de santé, qui, même s'il a réussi à s'imposer le mois de juin dernier sur le forum d'Auteuil, n'a pas retrouvé la flamme qui était la sienne en début de carrière. Alors on est en train de passer sous les ordres, il y a des retardataires là-bas. Et voilà parti pour cette 8e et dernière épreuve avec un départ chevaux qui sont déjà très loin des premiers. Ce n'est pas le cas de Alpha Speed, là, ce qui est en tête, avec Saint-Berson, casaque vert et orange, qui devance Nizaro de Saint-Bray sur la première haie, avec également bien placé Sagamoum en bleu et blanc, qui devance Oxo des Prés, c'est le gris presque blanc à l'extérieur, avec ensuite côté corde True Love Mail, casaque orange, aux côtés de Dalino, devant Rafale Précieux, avec ensuite Saint-Voirien, et au tout dernier rang qui patiente, le 8 Tidjik, pour se diriger maintenant vers le Benditch. Et pour passer dans quelques instants aussi devant les tribunes, dans quelques instants aussi, ils franchiront la rivière des tribunes. Alpha Speed, le numéro 1, est seul au commandement, alors que derrière, le numéro 4, Saint-Bersong, assez allant également, l'accompagne. Tous les deux sont pour l'instant aux avant-postes, avec une allure régulière sous leur impulsion. La 3e place est propriété du numéro 9, Sagamoum, qui saute bien cet obstacle, comme les numéros 10 et 3, Oxo des Prés, le rentrant qui est bien placé. À l'arrière, pas de changement avec Saint-Voirien et Tidjik. Le tournant avec toujours là ce Alpha Speed et Anthony Thierry qui sont en tête, juste devant le 4 Saint-Bersong, avec en 3e place en bleu et blanc le 9 Sagamoum. Une longueur et demie plus loin vient Timoléon et sa toque rouge, aux côtés de Oxo des Prés, le numéro 3 casaque orange et jaune, c'est le gris clair, devant True Love Mail, Dalino à son extérieur, suivi par Nizaro de Saint-Bray, casaque rose pâle, devant la casaque toute rouge du 5 Rafale Précieux, suivi par Dalino qui revient un peu à l'extérieur sur ce obstacle, avec toujours parmi les derniers notamment le numéro 7 Saint-Voirien devant le 8 Tidjik. Oui, pas de changement, un peloton qui s'étire toujours à peu près au même endroit en face pour l'instant. Ils vont en file indienne avec toujours gaillardement Alpha Speed avec Anthony Thierry qui chute de Saint-Voirien en fait, qui se relève apparemment. Par contre on ne voit pas trop le jockey, on est un peu gêné, la selle qui semble avoir tourné. Alors les chevaux de tête, toujours Alpha Speed pour l'instant qui a l'avantage, avec à l'extérieur Saint-Bersong et Mathieu Carou qui ne lâche pas son adversaire, et tous deux sont toujours suivis par le 9 Sagamoum.
avec cette haie vive franchie par tous les concurrents, avec toujours là ce Alpha Speed qui est en tête, suivi par la casaque orange et vert de Saint-Bersong, le numéro 4, Sagamom. Tout à l'extérieur vient Oxo Després. À la corde de Timoléon, le numéro 10, est toujours là, avec ensuite après le mur à la corde un peu plus loin Sagamom qui est donc devant Timoléon, avec Oxo Després qui est un peu allant devant Dalino qui vient à l'extérieur. Nizaro de Saint-Bray est ensuite devant Cool of Mail. Rafale Précieux a été un instant contrarié et toujours Tidjik qui patiente au dernier rang pour franchir l'Open Beach. Et on va revenir vers nous dans quelques instants. Donc les changements de tête, pas grand-chose, puisqu'on est toujours sous la double conduite de Alpha Speed et de Saint-Bersong, qui sont ensemble, ou presque en tout cas, talonnés par le numéro 9 Sagamom. Personne n'a cherché à venir inquiéter ses concurrents. Vous apercevez le gris Oxo Després, qui est un grand spécialiste du type qui est là juste derrière eux. Des ressources pour Nizaro de Saint-Bray, numéro 2 également, qui attend. Et à l'arrière, c'est toujours le 6 Dalino et le 8 Tidjik qui sont donc en lanterne rouge de ce peloton, mais un peloton qui est toutefois beaucoup plus compact cette fois. Il reste un grand tour à parcourir avec toujours là ce Alpha Speed qui est en tête et qui se dirige vers l'Auxerre devant Saint-Bersong, toujours suivi par Sagamom à l'extérieur de Timoléon. Nizaro de Saint-Bray vient ensuite avec Rafale Précieux qui s'est rapproché devant Dalino qui est là à l'extérieur en compagnie de Nizaro de Saint-Bray. Tidjik vient ensuite toujours au dernier rang alors qu'à la corde, la casaque orange du 11 To Love Mail est au contact du peloton. Un peloton qui est toujours sous l'impulsion d'Alpha Speed, donc le numéro 1 et qui aborde les derniers obstacles ou presque de ce parcours. Il en reste encore 5 à franchir. Ça va bien toujours pour cette position de leader qui a nettement l'avantage en face. Ensuite, vous apercevez donc le gris Oxo Després qui a quand même regagné un petit peu de terrain maintenant, qui va se mêler au groupe de tête. Le numéro 4 Saint-Bersong qui n'a pas quitté les premiers rangs est sur leur talon, accompagné encore par la casaque du numéro 2 Nizaro de Saint-Bray qui est au centre pour l'instant. Voilà les meilleures places, sans oublier le numéro 9 Sagamom qui occupe la 3e place depuis le départ. Tout le monde a bien franchi cet obstacle. À l'arrière, Cool of Mail et le numéro 6 Dalino. Avec maintenant une haie avant le Bullfinch pour un peloton toujours emmené par Alpha Speed, mais les autres sont tout près, notamment Sagamom, Saint-Bersong, Oxo Després qui est toujours librement en 4e position, presque allant, rattrapé par Rafale Précieux, le numéro 5 qui vient librement à l'extérieur, une légère accélération à ce moment-là, avec Nizaro de Saint-Bray un peu débordé devant Tidjik le 8 qui a quitté les derniers rangs, alors qu'ils vont se diriger vers le Bullfinch, avec toujours là ce Alpha Speed qui est en tête, mais à l'extérieur se rapproche Saint-Bersong, Rafale Précieux, avec également Oxo Després, avec Sagamom, casaque bleu, chute de Nizaro de Saint-Bray qui était dans leur sillage, qui a gêné Timoléon qui cédait. Et maintenant pour aborder la dernière haie, toujours là, c'est Alpha Speed qui est en tête, qui tente de repartir sur Saint-Bersong. Oxo Després maintenant semble-t-il débordé avec Sagamom et Rafale Précieux qui sont à l'extérieur. Tidjik tente de revenir devant Dalino pour franchir la dernière haie, avec le numéro 1 Alpha Speed en tête depuis le départ qui tente de repartir. Saint-Bersong et Oxo Després complètement à gauche de l'écran qui vient finir de plus en plus fort devant Sagamom qui se défend bien pour les places. Lutte pour la victoire, tous les deux favoris là, Alpha Speed, casaque bleu et jaune, le 3 Oxo Després qui maintenant doit se contenter de la 2e place. La victoire de bout en bout pour Alpha Speed d'Anthony Thierry. 2e place pour Oxo Després, le numéro 3 devant le 4 Saint-Bersong, le 9 Sagamom. 5e peut-être Dalino, le numéro 5, à voir avec le numéro 8 Tidjik. Pour Dalino, on prendra le numéro 6, cher Bernard. As, 3, 4 et 9. Résultat de cette dernière épreuve de notre programme avec autorité. Pour Alpha Speed, il était craint par de nombreux entraîneurs de la course et il s'impose ici, se disant avec l'art et la manière, avec le courage, 2,60 €. Il repousse bien l'assaut du numéro 3, le rentrant Oxo Després, qui s'est une nouvelle fois bien comporté sur les obstacles nantais. La 3e place pour le 4. Saint-Bersong et la 4e pour le numéro 9, Sagamom, qui a constamment figuré d'un bout à l'autre du parcours. Exactement, et Anthony Thierry qui a su doser l'effort de Alpha Speed. On a cru qu'Oxo Després qui pour sa rentrée était un peu tendu tout le parcours. Ouais, il a cependant bien tenu sa partie jusqu'au bout. Saint-Bersong qui a toujours figuré ne peut que disputer la 3e place avec Sagamom. Et une belle lutte entre les deux favoris sur le plat et Alpha Speed qui est vraiment redoutable comme Oxo Després sur les pompes de Nantes, de valeur sûre ici même. Voilà pour cette dernière course. Merci messieurs pour vos commentaires. À très bientôt sur notre antenne. On conclut cette réunion sur les pompes de Nantes avec des chevaux d'âge à l'honneur. As 3, 4, 9 et 6. On remercie également Stéphane Mons qui était avec nous, notre homme de terrain. Pierre. À bientôt Stéphane. Et nous poursuivons le programme de ce multiplex avec l'hippodrome d'Aix-les-Bains qui nous propose un 3e rendez-vous, le prix de Chantilly. Ils sont 4